Hello Insta, bonjour à tous, bienvenue sur ce live 250 sur 365. J'espère que vous passez une belle journée. Donc pour ce live du jour, je vais aujourd'hui recevoir Charlotte en live qui ne va pas tarder à arriver. Je la vois qui est là. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, à partager, à venir nous dire ce que ça vous aura inspiré. Et je vais maintenant inviter Charlotte à me rejoindre. Hello Charlotte. Alors, je règle le cadrage. Je vais monter le son pour bien t'entendre. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Parfait. Moi, c'est super. Ouais. Je te souhaite la bienvenue. Je te remercie d'avoir accepté de venir en live avec moi. Je suis ravie de te recevoir. Et déjà, pour commencer, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es avec tes mots? L'éternel qui je suis. Comment se définir? Ouais. Alors, les premiers mots qui viennent, on va dire facilement, c'est je suis artiste peintre et facilitatrice en créativité. Et après, c'est beaucoup plus vaste que ça, en fait. J'accompagne au travers de l'art et je crois profondément au pouvoir transformateur qui a grâce à ça. Donc après, artiste multiple, j'aime explorer plein d'univers et de manières de faire. Mais en tout cas, j'accompagne à travers ça. Oui. D'accord. Je te remercie beaucoup pour ça. Et depuis combien de temps, en fait? Alors, j'ai écouté ton épisode de podcast où tu dis qui tu es, où tu parles un petit peu de ton parcours. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été là pour toi, mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu as compris que c'était vraiment ta voie de te relier à ça pleinement? Parce que Alors, la question de la créativité est hyper importante et j'aurai une autre question qui me viendra après par rapport à ça. Je viens juste de voir qu'il y a Anne de Sweet Papy Podcast qui nous a rejoint sur le live et j'en profite un petit aparté, mais elle a fait une magnifique interview qui est sortie aujourd'hui sur les aidants et c'est aussi une autre manière de présenter l'art et j'en profite pour faire le rebond. Donc coucou Anne. Mais ouais, quand est-ce que j'ai compris je dirais qu'il y a eu différentes étapes. Moi, j'ai compris l'importance du dessin pour m'exprimer et de l'art de manière générale parce que c'était ma seule manière de m'exprimer au début. Donc ça, c'était les premières étapes. Mais par contre, il y avait encore tout le côté, on va dire, carcan entre familial et sociétal qui faisait que c'était super, j'avais ma passion, j'avais ça déjà depuis très très longtemps. Au collège, c'était très ancré déjà. Mais au moment où il a fallu choisir des filières, voilà, le dessin, c'est bien, mais quel est le vrai métier que tu vas faire avec ça? Parce que typiquement, les beaux-arts, c'était bien en passion à côté, mais pas, en tout cas pas dans ma famille, enfin avec ma grand-mère principalement. Ça devenait plus un métier. Alors qu'elle m'a toujours soutenue au final sur tout le chemin. Mais voilà, il y avait quand même des... Donc c'est là où j'ai moi cheminé un peu différemment en utilisant l'art comme outil, mais comme simple, je mets des grands guillemets, mais outil. Mais j'ai à l'époque décorrélé les émotions de ma créativité, parce que c'est ce qu'on me demandait dans le graphisme. Ouais. Ah, je vois Valérie aussi, du coup, que je connais sur le... Après, c'est jamais facile avec les pseudos sur les autres de savoir, mais en tout cas, bienvenue. Euh, et et c'est vrai que j'ai longtemps séparé ça. Et pourtant, moi, ça a toujours été, comme je le disais tout à l'heure, ma manière de transformer les épreuves de vie, ma manière de m'exprimer, de me créer mon monde aussi dans quelque chose qui n'était pas forcément simple tous les jours. Et puis j'ai beau ne pas être fille unique, voilà, j'ai pas été élevée avec ma sœur et c'était
des grands moments de souffrance et typiquement l'art, le dessin, enfin voilà, était un compagnon aussi, une manière de me faire une bulle dans un quotidien qui faisait que j'étais assez rapidement projetée dans l'univers des adultes assez jeune. Ouais. Donc ça m'a beaucoup aussi adouci. Et puis après, c'est au fur et à mesure des expériences de vie, de mes métiers, je veux dire divers et variés, enfin, toujours autour de la créativité, hein, parce Merci. que dans une vie antérieure, j'étais juste, enfin antérieure. C'est marrant comme lapsus, mais euh, j'étais graphiste, donc enfin j'étais DA, donc c'était pas, c'était loin d'être éloigné de la créativité, c'était même en plein dedans. Mais moi, je me mettais au service des clients, mais pas de la même manière que maintenant je peux mettre au service mon art et d'aider les gens à se déployer. Donc après, il y a juste au fur et à mesure des années, c'est devenu de plus en plus puissant pour moi. Les transformations étaient de plus en plus en profondeur et plus j'ai été creusée moi aussi, peut-être la tristesse intérieure que je pouvais avoir, la timidité, enfin voilà toutes les choses que j'ai réussi à transformer, on va dire. C'est pas les supprimer parce que Non. ça fait partie de qui je suis, mais en tout cas de sublimer aussi ces blessures-là. Je me suis rendu compte à quel point c'était puissant et que ça pouvait pas être resté à l'étape de créatif quand on entend de créativité qui a tendance à être mis de côté un peu comme à l'école, on dit ouais c'est bien, il y a les matières principales, mais voilà la musique et l'art plastique c'est bien si tu as des bonnes notes, Oui, mais bon quoi. ça fait pas ta C'est vocation. pour le fun, quoi. Voilà. Et c'est vrai que ça c'est encore assez ancré malgré tout. Hein. Enfin, je le vois, moi mes Mm. enfants qui sont au collège, à quel point voilà ces matières-là sont minimisées parce que Clairement. typiquement voilà et la musique. Enfin, voilà, je partage ma vie avec un musicien, donc c'est flagrant aussi à quel point la musique a un pouvoir très très puissant aussi sur l'âme, sur la manière de transcender, transformer, traverser. Mm. Donc Ouais. voilà, je sais pas si j'ai répondu totalement à ta question, mais en tout Ouais, cas non, mais c'est ce qui est venu. ouais, ouais, ouais. Et tu sais, moi, j'ai des choses qui me viennent par rapport à la créativité parce que je me suis rencontrée avec ces parts créatives de moi, enfin, il y a pas si longtemps. Pendant très 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 longtemps, je me disais, je suis pas créative parce que, je suis loin d'être la seule, hein, je le sais, mais parce que je reliais systématiquement la créativité à l'art. Et oui, la créativité s'exprime dans l'art, mais pas que. Et j'ai l'impression que, et puis là, je sors d'un échange avec mes clientes et qui sont toutes les deux très différentes par rapport à ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu deux teams. De dire il y a les gens qui ont cette créativité en eux, qui en ont conscience et qui vont beaucoup la mettre en pratique et qui vont être très connectés avec elle. Et il y a les gens, je me mettais dans cette catégorie qui se pensent pas créatifs, qui doutent beaucoup de ça. Et moi, j'ai compris que la créativité, déjà, elle s'exprimait pas que dans l'art, Très et très vraiment vaste. dans toutes les sphères de la vie. Mais ça a été une prise de conscience que j'ai mis beaucoup de temps à faire. Et j'ai l'impression que du coup, il y a un peu ces deux catégories de personnes, entre guillemets, ceux qui ont cette conscience-là de leur créativité, qui vont beaucoup aller l'explorer et qui vont beaucoup s'en nourrir aussi, et ceux qui ne voient pas leur créativité. Et j'imagine que du coup, tu dois avoir des gens qui viennent vers toi qui sont sans doute peut-être, alors je sais pas trop qui sont les personnes avec qui tu travailles, mais je me dis que tu dois avoir des gens qui sont déconnectés de ça et qui ont envie de s'y relier. Et j'ai envie de dire, quel est le lien justement pour réconcilier les gens avec leur créativité? Parce que moi, je te le dis très honnêtement, c'est ce défi live qui m'a permis de me reconnecter à ça parce que de me dire que chaque jour, je me renouvelle, je trouve une nouvelle idée, c'est aussi ça ma créativité. Elle s'exprime dans d'autres choses, C'est mais évident. ça m'a Hein. permis vraiment de m'y relier et de me dire, oui, je suis créative là dans ce que je fais. Comment on va trouver
ce liant, cet endroit où les gens peuvent exprimer leur créativité, justement. Bah, c'est effectivement tout le challenge. Tu notes quelque chose de très important. Enfin, moi, je crois profondément que nous sommes tous des êtres créatifs, et je pourrais même mettre créateurs pour plus vaste. Effectivement, il y a ce point de bascule de à quel moment on en prend conscience et à quel moment soit on ouvre les vannes, soit on se fait accompagner pour ouvrir cet espace-là. Après, c'est le hasard des rencontres et des cheminements qui fait évoluer par rapport à ça. Mais typiquement, c'est ce que tu nommais tout à l'heure. Ouais. Pour moi, un entrepreneur est par essence créatif. Et pourtant, j'en croise plein qui me disent oui, moi, je suis pas créatif, je sais rien faire de mes mains. Voilà, sur l'étape, je dois réaliser un produit fini, quelque chose de beau, d'accrochable, de montrable. C'est un volet qui est possible, mais c'est loin d'être la seule sphère en fait. Typiquement, ce que tu disais avec ton défi, un entrepreneur, s'il n'est pas créatif, il va pas durer très longtemps en fait, je pense. Parce qu'il y a besoin de se renouveler, de trouver des idées. Après, effectivement, il y a des cerveaux qui sont plus créatifs que d'autres. C'est une chose dans le sens où quand on a la pensée en arborescence, ça fuse dans tous les sens et quelqu'un qui a une pensée analytique n'aura pas la même manière de fonctionner. Ça, il y a ce schéma-là. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher des biais pour activer la créativité d'un profil ou d'un autre. Ouais. Et c'est là le côté un peu magicienne que j'aime avoir, aussi de percevoir les possibles chez les gens et de les emmener, même si je ne sais jamais exactement là où je veux les emmener, parce que ça leur appartient, c'est leur chemin. Et effectivement, des fois, ça se fait en 5 minutes, 1 heure, 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. Voilà, ça c'est moi la première. Il y a des choses que j'ai fait très rapidement, il y a des choses où il m'a fallu énormément de temps pour en prendre pleinement conscience. Donc, oui, c'est un espace à développer, c'est évident. Après, je vais dire comment. C'est moi ce que j'aime le plus en fait, c'est surtout susciter la curiosité et l'envie et réactiver la joie. Et je pense profondément que quand cet espace-là du cœur se réouvre, mais pas dans le sens où on n'était pas en capacité d'aimer avant, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas de la spontanéité de l'enfant. Voilà, les enfants sont des maîtres en la matière. Un enfant, typiquement, au moment de Noël, les cadeaux, c'est magique, mais quand on les voit s'émerveiller devant une petite boîte, un bout de carton, un papier, et créer tout un univers avec un bout de scotch et un truc, et puis passer, enfin, ils sont des maîtres dans l'instant présent aussi. Nous, on a tendance à avoir un peu sur les épaules, à porter des choses ou à se projeter trop, et en se connectant vraiment à l'instant présent et en revenant dans le corps, parce que moi, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi aussi, de se connecter à son corps. Il y a des points de bascule qui deviennent possibles et magiques à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est clair. Et oui, dans ton podcast, tu parlais beaucoup de l'instant présent et je trouvais ça très intéressant. Enfin, je t'invite à écouter le podcast parce que c'est vrai que les mots que tu poses, ils sont. Enfin, j'ai adoré, j'ai écouté que cet épisode, mais je vais écouter les autres parce que. Et on sent que tu es en présence, quoi, quand tu enregistres. Et aussi, tout à l'heure, justement, j'en parlais aussi. Voilà, on avait le Zoom de clôture Easy Live avec mes 2 clientes et c'était juste avant. Et on a parlé aussi de ce rapport au vide, qu'on a du mal à créer du vide pour s'autoriser à laisser venir ce qui doit arriver à nous. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que ça fait peur, c'est un peu vertigineux aussi de laisser le vide. Ça demande une forme de lâcher prise qu'on nous apprend pas dans nos sociétés. On nous apprend pas le vide, d'accueillir ce vide.
Et c'est un vrai exercice. Moi, voilà, j'apprends ça, je l'ai mis en place dans différentes sphères de ma vie et j'ai vu que ça avait été très bénéfique pour moi à chaque fois. Mais ça reste vertigineux parce que on ne sait pas de quoi ce vide va venir se remplir quand on Et c'est là où c'est merveilleux et c'est là que de lâcher. mais c'est voilà, Mm. c'est se mettre dans cette confiance que justement il y a quelque chose de merveilleux qui va arriver, mais euh, je pense que c'est ça qui nous manque beaucoup aussi pour se mettre dans nos états créatifs. Alors je sais pas comment Mm, dire mm. ça, mais ce vide et un peu comment on va aussi le créer, ce vide. Oui. Et comme tu parles beaucoup de l'instant présent, je me dis que tu as des choses à dire là-dessus. Donc, Ouais. Ah bah, oui, c'est un espace que j'adore, hein, ce que mm, tu nommes. Moi, pour le coup, je veux dire, je peux pas dire que c'est le seul espace préféré parce que, étant multiple, je ne peux pas avoir qu'un espace. Mais en tout cas, c'est, moi, l'espace de création du vide, de composition instantanée tu vois, si on fait le parallèle artistique de la toile blanche, mm, le moment d'y aller, mais moi, c'est mon plaisir, c'est le moment où tout est possible, où on se laisse attraper, effectivement. Et moi, il y a ce vide, je le ressens vraiment comme un plein. C'est-à-dire que on est devant une énorme feuille. Enfin, quand je dis énorme, parce que j'adore travailler avec du très grand aussi, d'accord. mais je le fais vivre en atelier aussi. Donc, tu vois, c'est là où je disais la conscience du corps est importante. Enfin, Ouais. se retrouver devant une feuille blanche, si je me mets dans la posture, justement, je vais en revenir, c'est marrant que je parle de ça aujourd'hui, mais si je me mets en posture élève, comme je pouvais être à l'école, donner un savoir, retranscrire quelque chose, et voilà, là, moi, mon corps, il va être en mode plus panique. Oh là là, il faut que j'écrive quelque chose, il faut que ce soit bien, et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Oh là là, le chronomètre, il est. Enfin, en tout cas, je vais avoir toutes les pensées qui vont défiler dans tous les sens. Alors que si je me mets en posture, que j'ai moi en atelier, toute seule ou collectif, il y a un espace grand, ça fait comme une montagne gigantesque. Il y a une piste devant moi qui est magnifique et je peux faire ce que je veux. Et là, quand on prend sous le côté jeu, composition, lâcher prise, et typiquement ceux qui font du théâtre et l'improvisation, il y a ce lâcher prise là aussi qui est assez magnifique. De qu'est-ce que j'impulse et après c'est voilà effectivement c'est un choix de quel est l'outil que j'utilise, comment je le fais, quel est mon timing. C'est comme poser le cadre on peut le faire en atelier ou chez soi, se dire ah bah ok j'ai 5 minutes comme l'autre jour, j'ai pu partager une écriture automatique. Je me dis pas, ah là là, j'ai un temps contraint. C'est plus pendant ce temps-là, je lâche les vannes et viendra ce qui viendra. Mais effectivement, probablement par rapport à nos manières de fonctionner et comme on peut nous l'avoir enseigné, enfin dans le sens où moi j'ai l'impression de plutôt apprendre à désapprendre et à décloisonner et déconceptualiser, pour reprendre presque des mots de Marie. Ouais. Mais c'est vrai que il y a de ça. En fait, on est habitué à un type de fonctionnement et quand on explose ces boîtes-là, en fait, on se rend compte que l'espace est vaste, on peut créer et il n'y a pas mort d'homme. Hein. Je veux dire, d'y aller, de dessiner, enfin, c'est soit au pire, on va être dans le jugement, on va dire ah ce que j'ai fait, voilà, c'est pas top, ou ah tiens, on se laisse surprendre, je suis étonnée par ce que j'ai créé, ce que j'ai écrit, tiens ça ressemble pas à ce que j'ai fait, ou comme aller oser danser de manière collective mais intuitive, pas avec quelque chose de normé, de cadré ou de Ouais. et on peut être aussi étonné de suivant les personnes qui y a autour de nous de comment on interagit, comment on réagit, comment une musique peut nous toucher. Donc oui, effectivement, c'est cet espace que tu nommes toi de vide, mais moi de grande page blanche magnifique qui est, qui est sublime à goûter aussi. Ouais. Et quand on arrive à être dans ce plaisir de l'instant, bah voilà, l'excellence vient petit à petit en fait, parce qu'on comprend sa manière de fonctionner, ses process, et puis on ose aller creuser de plus en plus. Quoi. C'est Mm. ouais, c'est
un espace pour moi qui est assez magique. Ouais. Ouais, et j'adore parce que je l'entends même dans ta manière de parler. T'es Mm. dans cette présence, tu prends le temps, tu vois, de choisir tes mots. Et moi, j'aime bien ce que tu dis là, en fait, de voir le vide comme un plein. Mais c'est pas du tout ce qu'on nous apprend, en fait, dans nos Non. sociétés, à l'école, ou ce qui est véhiculé comme message. Ah, je viens de Et, voir Aline qui, je vois des noms que je connais. Donc, non, mais si vous avez des questions, les personnes qui sont là, n'hésitez pas. Au contraire, on est aussi là pour ça toutes les deux. Donc, n'hésitez pas à réagir sur nos échanges. Et ouais, moi, enfin, ça me plaît beaucoup ce que tu dis. Ce vide, on le voit beaucoup comme un vide et toi, tu le vois comme un plein. Et simplement changer aussi les mots qu'on utilise par rapport à ça. Parce que c'est ce qu'on partageait tout à l'heure, ce vide peut sembler vertigineux, nous faire peur parce qu'on n'a pas été, voilà, on vit dans des sociétés où bah, faut toujours faire vite, faut toujours être en train de faire quelque chose. Comme tu dis, c'est beaucoup de choses à déconstruire et à se réapproprier. Et, et moi, c'est vrai que voilà, j'ai créé des vides dans ma vie volontairement parce que c'était des limites que je venais poser à certains endroits qui, de coup, venaient créer du vide. Et il y avait ces moments où je me suis dit, où c'est pas confortable aussi. Cet endroit où je me dis, bon, là, ok, j'ai posé mes limites, je suis heureuse avec ça, mais j'avais pas prévu ce qu'il y avait après, en fait. Et l'après ouais. ne s'est présenté que plus tard, parce que l'univers a horreur du vide, donc ça va venir se remplir. Mm, C'est pas instantané, du moins pas forcément instantané. mm, mm. Et il y a ce moment, alors je vois ce que tu dis au niveau de l'art, comme tu es devant cette page blanche, et que, en fait, c'est le champ des possibles. Mm. Et on Ouais, n'est pas totalement. Ouais. habitué à s'ouvrir à ce champ des possibles. Et c'est vrai que chez l'humain, c'est aussi ce qui crée voilà, des choses difficiles parce qu'on a du mal quand c'est un apprentissage de s'ouvrir à ce champ des possibles. Et ça peut nous faire peur parce que c'est l'inconnu. Et ouais, comme t'en parles, c'est beau. Mais moi, il y a des moments où je l'ai vécu vraiment. Ouais, ok, j'ai créé ce vide, mais et après? Et Mm. ce Oui. questionnement qui arrive, qu'est-ce que je vais mettre là en fait? C'est presque trop de liberté, finalement. Mm. D'accord. Ah oui. Qu'est-ce que ça te t'évoque? Oui, c'est intéressant parce que bah, moi, cette notion de liberté, pour le coup, est très, très, très importante Bah pour moi. oui. Et dès que je me sens enfermée, c'est assez inconfortable. Et après, c'est plutôt comment je transforme ça. Mais hmm, là, je me suis perdue dans mes pensées. Tu vois, c'est l'exemple même de certains instants. Oui, le fait de pas savoir Ce qui arrive. ce qui arrive. Mm. Euh, Bah, où ça peut être confrontant, c'est que typiquement, on est face à soi-même. Donc ça, c'est pas forcément simple tout le temps, hein. Non? Effectivement, c'est plus simple d'être surchargé et de se donner des occupations que d'être face à ses propres émotions, typiquement. Enfin, Ouais. euh, mais un peu ce que tu nommais tout à l'heure, typiquement dans un monde qui, pour moi, va trop vite, euh, il est important de se redonner des espaces comme ça, de ralentir, de créer. Et quand j'y crée, c'est de se connecter à ce qui nous anime. Voilà, moi, c'est au travers de l'art, mais après, il y a plein de manières de l'exprimer. Enfin, et c'est là où je pense que ralentir et laisser, comme tu disais tout à l'heure, laisser cet espace-là, qui est un espace de vide qui peut être inconfortable au début quand on n'est pas habitué. Mais après, c'est des moments de rencontre avec soi-même, en fait. Mm. Et moi, je sais que si malgré toute la créativité que je peux avoir dans mon quotidien, dans mon activité, dans les ateliers ou les accompagnements, si je m'octroie pas du temps pour moi
pour ces espaces-là aussi, mais purement intime, intérieur. Et enfin, bah, il y a un moment, ça fait trop. Enfin, il y a un déséquilibre entre ce que je peux offrir à l'extérieur aussi et tout ce que je m'offre moi comme temps à l'intérieur. Donc ça, c'est l'éternel jonglage aussi. Ouais. Mm. Mm, 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 mm. Et du coup, c'est quel type de personnes qui viennent te voir? Parce que moi, je me suis dit, je suis un petit peu curieuse, est-ce que c'est des gens qui ont envie de... Alors, je me dis, tu as peut-être des gens qui veulent se mettre au dessin ou ce genre de choses, ou est-ce que... parce que tu vas aussi beaucoup plus en profondeur dans ce que tu Mm, proposes. mm. Et je me dis, ah, il y a peut-être aussi peut-être pas mal d'entrepreneurs ou autres, parce que comme tu dis, on a cette nécessité d'être Mm. créatif. C'est, comme tu dis, c'est l'essence même d'un entrepreneur d'être créatif, de se renouveler toujours. Et là, quel type de profil tu as Mm, et mm. J'aurais tendance à dire des personnes plutôt intuitives. Euh, Après, ça peut être des profils presque à l'opposé, parce que ça peut être des personnes qui peuvent être frustrées de leur créativité, qui par le passé se sont dit ah bah oui effectivement je sais, je dessinais, je m'exprimais, je faisais des choses et là je fais plus rien de mes mains. Donc on va dire là on est sur le faire. Mais comment je peux redévelopper ou réactiver cette créativité là. Euh, Après ça peut être l'inverse, ça peut être des personnes qui ont trop d'idées oui, et qui sont éparpillés et comment je peux me concentrer dans un projet et aller à un endroit précis et comment je peux bah, aller vers mon projet de cœur. Donc là, il y a vraiment la notion d'aller chercher ce qui est plus l'essentiel, voilà, de ce qui est l'essence même de la personne. Euh, Après, oui, il y a des entrepreneurs, ça c'est évident. Étant moi-même entrepreneur, bah, j'en ai beaucoup autour de moi. Donc, mais c'est plus une façon d'être, je dirais, parce qu'après, si je devais faire les fameux personas, enfin voilà, il y en a plein de différents, et heureusement parce que j'aime la richesse. Alors oui, il y a beaucoup de femmes autour de moi, ça c'est sûr, parce qu'il y a un type de sensibilité qui est là, mais heureusement, il y a aussi des hommes qui ont cette sensibilité-là de vouloir aller chercher dans leur sensibilité, dans leurs ombres aussi. Parce que typiquement, j'aime aller chercher dans les ombres, mais par contre, c'est pour révéler la lumière. C'est ouais, pas. Après, il y a des moments d'inconfort, mais j'aime vraiment cette valorisation. Mais après, on n'est pas en mode bisounours où tout est beau, tout est non, parfait. Et moi, j'ai énormément pleuré, transformé, crié, traversé. Mais c'est parce que j'ai été au cœur des choses aussi que, que j'ai ce courage d'y aller et d'accompagner. Mais par contre, ça peut malgré tout être en douceur. Je suis pas en train de dire que c'est quelque chose qui doit se faire en... de voilà qui doit se faire en force. Mais il y a quand même cette notion de courage. Ouais, je pense que aussi dans les si je devais donner une personne type, ouais, c'est des personnes qui sont assez courageuses dans le côté Ouais. persévérant, mais qu'on retrouve aussi dans l'entrepreneuriat ou quand on a son compte. Ça fait partie souvent des qualités quand même d'être persévérant, de continuer, d'oser, oser se tromper, oser recommencer. Euh, ouais, Mhm. Ça demande, comme tu dis, une forme de courage, c'est se frotter à l'échec. Et ouais. c'est vrai que c'est ça aussi dans l'art, tout ce qu'on crée. Moi, j'ai reconnecté avec le. Moi, je dessinais beaucoup quand j'étais petite et j'ai reconnecté avec ça l'année dernière. Même si je suis pas régulière, ça fait partie des choses que je veux faire plus régulièrement. Euh, le fait de se mettre dans la création artistique, ça nous confronte directement, comme tu dis, à un résultat enfin, brut. On voit tout de suite si on aime ou pas ce qu'on a fait, si on en est satisfait, si on trouve ça beau ou pas. Et là, quand je t'écoute,
ouais, je me dis, ça doit être assez confrontant aussi, du coup, parce que c'est dans la matière, quoi. Ouais, bah après, c'est comme tout, je dirais, ça dépend de la posture qu'on Ouais. adopte. Parce que typiquement, même si j'aime l'art de manière générale pour la beauté, de la création, de l'esthétisme, tout ça, voilà, je suis très sensible à ça, donc ça, je vais pas dire le contraire. Mais pour moi, quand on est dans de l'expression telle qu'elle peut jaillir, c'est pas le résultat qui est important. Mais pas dans le sens ça n'a pas d'importance, c'est plus, c'est pas le jugement de la fin qui est important, c'est vraiment tout le chemin. Et typiquement, c'est là où moi, parfois, j'ai aussi encore parfois du mal à montrer au niveau des personnes la valeur que ça peut avoir pour elles. C'est parce que sur certains fonctionnements, des gens, ils veulent le point A, le point B. Oui. Et oui, là, il y a le résultat, mais entre, on s'en fiche, moi, je veux cette étape-là. Et je dis, mais quand moi, je dis que c'est tout le chemin qui est d'une richesse phénoménale, et après, que ce soit en mots, en dessin, peu importe, des fois, ça peut être juste un trait, mais si ce trait, il a été fait avec la puissance de ce qui est sorti, tu vas te reconnecter à ce que tu as traversé, à ce qui a été transformé, et là, le chemin, il est fait. Par contre, si c'est un dessin qui a été fait juste pour faire beau, mais que toi, tu n'avais pas la présence de ce que tu faisais à cet instant-là, moi, le dessin, il aura beau être justement beau, il n'aura pas de puissance. Mm. Donc, c'est tout cet espace-là qui est au final au-delà du verbal et au-delà du visuel. C'est tous ces espaces un peu invisibles qui m'importent aussi. Donc, Mm. c'est pour ça que quand tu me disais qui vient, même si tout le monde ne se reconnaît pas en intuitif ou en hypersensible, il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui ont ce type de sensibilité-là pour attraper, ou en tout cas, même si c'est un peu éteint, se dire ah tiens, il y a quelque chose qui vient me chercher, je ne sais pas pourquoi, mais et puis après, c'est en accompagnant que ça se dévoile plus. Mais il y a ça qui est sous-jacent, ouais, c'est évident. Ouais. Mm. Ouais, et sortir de cette volonté de performance qu'on peut avoir beaucoup, du coup. Et aller vraiment sur ce qui est là, dans Ouais. l'instant. Mm. Mm. Et ce qui n'enlève pas le fait d'être performant, mais c'est pas le même mot au final. Oui. C'est quand on passe à l'acte, quand on est ouais, bah, acteur, artiste de sa vie, quand il y a quelque chose de puissant, peu importe voilà, si on est parfait ou pas, on s'en fout. Enfin, même si moi, la première, hein, je vois que j'ai encore des zones où je me juge. Voilà, sur les premiers lives, je me disais je poste pas, est-ce que ça. Enfin, voilà, et en fait, on s'en fout. Enfin, ce qui est important, c'est ce qui est dit, ce qui vibre, ce qui transparaît. Et à partir de là, c'est parfait, même si c'est imparfait en fait. Mais effectivement, il faut se délester, Ouais. il faut oser cheminer sur ce chemin qui est pas le plus classique, même s'il y en a, je dirais, heureusement, il y en a beaucoup qui empruntent ce chemin-là Oui. aussi, mais en tout cas, c'est pas le premier qui nous est montré, même si maintenant Non, on peut en clairement. creusant voir qu'il y a plein d'autres chemins possibles. Mais Ouais. Et pourtant, il est très libérateur. Bonjour. ah ouais. Ouais, ouais, c'est hyper libérateur. Et que ce soit aussi, enfin, moi, je pense à des expériences que j'ai vécues avec le chant. Le chant, c'est aussi quelque chose d'hyper libérateur. C'est le tout, c'est surtout de trouver cet endroit qui va être juste pour nous Mm. et dans lequel on a envie d'aller creuser pour explorer tout ça. Euh, Charlotte, tu es en train de créer un oracle et j'avais participé au sondage Mm. au tout début. Ouais. Alors, j'ai pas tout suivi. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur le projet, Mm. nous dire où ça en est? Parce que bah, moi, ça m'intéresse et je t'avais pas reposé la question et waouh, j'ai adoré tout ce que ça venait me dire, ces cartes, quand j'ai participé au sondage, parce que tu avais partagé des visuels de Mm. cet oracle que tu crées.
Et tu avais demandé dans le sondage, bah voilà, qu'est-ce qui nous venait, qu'est-ce que ça nous inspirait. Moi, j'avais trouvé que c'était un bel exercice dans le sens où, bah, voilà, il n'y a pas de cadre et juste se connecter à ce que moi, ça venait me dire. J'avais trouvé que c'était une très belle proposition en ça, de nous demander ça. Alors oui, évidemment, c'est utile pour toi dans ton processus, mais pour nous, j'avais trouvé que c'était un cadeau de nous proposer Mm. de faire ça. Et est-ce que tu veux bien nous dire où ça en est? Puis peut-être aussi comment Ouais. ça t'est venu finalement? Mm. Ouais. Bah, merci d'ouvrir cet espace-là. Oui, sur le jeu de cartes qui est hybride, au final, il est entre du photolangage et un jeu de cartes oracle. Euh, Finalement, ça n'a rien d'étonnant pour moi qu'il soit hors cadre, hein. Une fois de plus, je n'arrive pas à être à un seul endroit. Euh, Bah là, pour l'instant, il est à l'étape où je suis sur l'étape matérialisation puisque je suis sur les devis d'imprimeur, D'accord. typiquement. Donc là, je suis sur le concret Ouais. de comment le faire entrer dans la matière et je vais lancer d'ici peu une campagne Ulule en fait pour avoir des contributions pour pouvoir lancer les premiers tirages. Mais typiquement, alors ça fait très longtemps que j'avais envie de faire un jeu de cartes oracle. J'avais noté dans mes carnets depuis de nombreuses années. J'avais essayé de le faire à un moment avec certains dessins que je faisais en atelier et puis il n'était pas sorti. C'était resté dans les envies fortes, mais je me disais, voilà, j'ai plein de projets. Moi, je suis pas en manque de projets, hein, donc ça, c'est pas la problématique. Après, des fois, je peux me laisser attraper sur moi, les projets de cœur qui sont les plus importants et ceux où il y a de la demande, où je vais nourrir la demande, mais justement un peu l'espace qu'on nommait tout à l'heure, mais quel est moi mon besoin. Et typiquement en janvier, c'est revenu très très fort, voilà, je voulais vraiment faire ce jeu-là, peu importe ce qu'allait se passer derrière. Et, et d'un seul coup, je me suis dit, bon, en même temps, moi j'ai des centaines de dessins, des carnets, des écritures, enfin j'en ai des tonnes et des tonnes. Je veux créer quelque chose, c'est super, mais pourquoi encore recréer quelque chose de nouveau alors que j'ai plein de choses que je ne montre pas. Enfin, Il y a de la autant, matière. ouais, bah ouais, ouais. Et on va dire qu'au milieu d'écriture et de moments un peu connectés, voilà, m'est venue vraiment l'idée de le faire en photolangage avec des dessins que j'ai fait en état de conscience modifié, donc ce que j'avais expliqué un petit peu sur la petite vidéo, qui sont des dessins que j'ai réalisés ces 4 dernières années en dansant, dessinant, en écrivant, donc justement en chantant le mental. Et typiquement, là, je suis dans du dessin instinctif. Je suis pas dans du dessin pour faire beau. Je suis juste parce qu'il est vivant, parce que je traverse des choses et que j'ai besoin de le verbaliser, mais en mouvement et en dessin. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais oui, ces dessins-là, à chaque fois que je suis en atelier, que je dessine à côté des gens, on me renvoie la puissance de ces dessins. Et moi, pendant longtemps, malgré mon parcours artistique, mes expos en galerie ou des choses comme ça, j'avais tendance à minimiser ces dessins-là parce qu'ils sont tellement faciles. Ils jaillissent, ils sont faits sur un bout de carnet, une feuille, je prends des pastels, voilà, c'est fait. Je me pose pas, enfin, je me pose zéro question. Ils sont faits parce qu'ils doivent sortir de moi en fait. Et je me disais oui, mais ça c'est des brouillons, ça me faisait un peu l'effet du temps où on avait un téléphone fixe, on dessinait à côté du Oui, téléphone. oui, Voilà, certaines générations ne comprendront pas, mais en oui, tout cas, je pense que moi je comprends. au moins les quarantenaires et plus comprendront. Moi, toi, t'es peut-être un peu plus jeune, mais en tout cas, dans ces générations-là, Ouais, on non, mais oui, comprend. j'ai la quarantaine, je me rappelle. Euh, Oui, on avait. sur le côté des dessins automatiques, en fait, on est en C'est train de ça. discuter et il se passe des choses. C'est encore un peu différent, mais il y avait de cet ordre-là de je faisais des choses et d'un seul coup, je me dis, mais oui, mais ces dessins, je sais ce qu'ils véhiculent, je sais la transformation que j'ai vécue aussi. Et je dis, je peux plus retenir et juste les laisser dans mes cartons. Mm. Donc c'est comme ça en fait que m'est venue l'idée de, ah bah je vais en faire, ah bah là je les ai sortis, ils étaient pas loin, mais je vais en faire là, c'est juste des cartes de visite. Hein. Pour l'instant, c'était D'accord. vraiment pour avoir un côté simple et malléable. Et effectivement, je me suis dit, je veux juste le confronter à, à un public et je vais lancer comme ça. Et effectivement, au début, j'ai quand même plus d'une centaine de récoltes.
Et j'ai eu les 75 en une semaine avec 2 posts Instagram. Donc, comme quoi, quand c'est juste, Ouais. il y a quelque chose qui s'ouvre en très grand, quoi. Et moi, en fait, la grosse nuance a été quand j'ai fait le choix de le faire en hybride, photo-langage et oracle, dans le sens où moi, je veux pas le positionner comme un oracle avec euh, un texte qui va te dire comment Oui. te ressentir en regardant cette carte, ce que tu traverses. Enfin, parce que typiquement, moi, j'aime libérer l'expression. J'aime que les gens se connectent à leurs propres émotions et à ce qui est vivant pour eux. Donc, si j'impulse une direction, Oui. C'est plus c'est aligné. moins juste Ouais. pour moi. Ouais. Mais ce qui était vraiment très intéressant sur ce questionnaire, c'est que justement, comme tu disais, j'ai juste montré 10 visuels en ne disant rien. Outre l'intention de mon jeu de cartes, j'ai rien impulsé au niveau des cartes. Ouais. Et sur la plupart des récoltes, elles allaient dans la même direction. Et C'est après, ce qui est assez vraiment magique, mais qui n'a rien d'étonnant pour moi, mais en tout cas qui m'a vraiment confortée sur la puissance de ça, c'est que typiquement, je sais aussi que je dessine toujours dans tous les sens et que au-delà de ça, pour moi, une image a plusieurs sens. Et certaines cartes peuvent être très lumineuses, mais il y a aussi la part sombre. oui. Et suivant là où on en est, ben, on va capter l'essence lumineuse qui va nous amener vers une envie, vers où on va capter la part sombre. Et c'est là où ça a été vraiment intéressant de voir où étaient les gens et où était le curseur pour eux de ces endroits-là. Donc effectivement, c'est une Oh. mine d'or pour moi d'avoir ce retour. Et j'ai eu la chance en janvier de le tester en atelier en direct, en fait, de l'improviser totalement sur un colloque à Créa France. Et c'était notamment des personnes qui étaient des coachs, des entrepreneurs, des facilitateurs en entreprise, donc qui pouvaient être tous très créatifs, mais un cerveau créatif et dans un monde très cartésien malgré tout. Et typiquement, mes dessins qui sont organiques, j'émettais un doute sur le fait que ça puisse toucher ou pas Ouais. ce public-là. Et là, en fait, ça a ouvert des portes encore au niveau de l'émotionnel, des messages qui ont été partagés. Enfin, j'aime inviter à l'écriture poétique aussi et automatique. Et voilà, voilà, c'est toutes mes facettes qui se rejoignent un peu là-dedans. Et c'est vrai que bah, on est encore sur ce que je nommais tout à l'heure, le au-delà d'eux. C'est au-delà du dessin, il y a une vibration sur la carte. Et après, elle emmène les personnes. Et typiquement, ce que je suis en train de faire, c'est je veux juste modéliser des façons d'accompagner avec ce jeu de cartes. Et après, j'aimerais créer toute une communauté pour que les gens me partagent aussi, eux, leur manière qu'ils ont d'utiliser cet outil, en fait, D'accord. pour trouver leur propre créativité et leur propre façon d'animer ou de libérer ou de l'utiliser comme un tarot. Après, voilà, chacun, justement, pour moi, s'il y avait quelque chose de figé, je perdrais le côté créatif Mm. que ça peut permettre. Donc, Ouais. voilà, je suis dans cette modélisation-là en ce moment, en fait, donc la mise en mots. Mm. Et c'est Et à l'écoute ouais, de notre intuition, finalement, c'est une oui, invitation aussi à nous oui, connecter avec nos ressentis parce que bah, c'est vrai que moi, en participant à ton questionnaire, ce sondage, euh, il y avait ce vide où là, on s'écoute et on se dit, ah, il y a ça qui vient, il y a ça qui vient, et on se rend compte que ça vient assez facilement. Voilà, et puis, et ce qui était bien aussi, c'est là, on se dit, bah, je vois pas les avis des autres. mm. Je sais pas ce que On elle n'est pas pense influencé. de sa Mm. création. Il n'y a aucune influence. Mm. Et ça, c'est. Moi, j'ai envoyé ça en me disant, bah, ouais, c'est ce truc que je dépose, moi, avec mon regard aujourd'hui à l'instant, Mm. parce que peut-être qu'aujourd'hui aussi, mon regard serait différent, finalement, par rapport à quand je l'ai fait enfin, c'était en janvier, je Mm. crois. Et Ouais, c'est la vérité de l'instant, c'est c'est ce qui est ça. vivant sur le moment. Et Et c'était très chouette sur le moment de me dire, ah bah ouais, je dépose là ce qui est là avec ça. Et voilà. Et ouais, c'est intéressant ce que tu dis avec les cartes, parce que bah voilà, moi j'ai quelques oracles, j'utilise le tarot. Et au début, on dans les livrets qui vont avec, parce qu'on veut faire les choses bien.
Et Et il y en a qui sont très puissants et c'est un très chemin puissant. qui est magnifique, hein. J'en ai plein et j'adore ça, Ouais, hein. ouais. C'est, Mais c'est vrai que quand on s'en détache et qu'on se met à l'écoute de ce que ça vient nous dire à l'instant T, euh, bah, les messages peuvent être encore plus puissants en mm, fait. Et il y a aussi des cartes qu'on achète où il n'y a pas de livret avec. Et c'est bien aussi, mm, mais c'est mm. vrai que c'est un tout autre exercice et de dire, voilà, on utilise aussi pour se connecter avec ce qui nous vient dans l'instant. C'est aussi super intéressant et c'est se relier vraiment au fait que tout est juste Mm. euh, dans le moment et se mettre dans cette confiance que ce qui est là à l'instant T est juste. Mm. Oh, que c'est inspirant tout ça, j'adore. Alors, avant qu'on termine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire, partager, déposer ici? Mm. Moi, je crois profondément en l'humain, euh, en sa capacité à créer, à transformer et à rayonner à partir du cœur. Et bah, si je pouvais juste donner un message à ceux qui sont là et puis ceux qui écouteront en replay, mais c'est aller creuser un peu cet espace-là de créativité, mais de créativité vraiment incarnée, enfin, d'aller voir ce que votre âme a envie de dire, de révéler. Et je pense qu'en étant chacun à sa place, mais quand j'ai à sa place, c'est euh, ouais, cette place-là, Ouais, euh, euh, en osant sa singularité, son unicité, en acceptant toutes ses parts et tout son atypisme aussi. Enfin voilà, on est tous des êtres différents et on se rejoint à des endroits et c'est magnifique. Mais ouais, de cultiver ça, cette, euh, cette singularité, ouais, je crois que c'est mm, quelque chose qui m'importe beaucoup. ouais. Donc, C'est ce qu'on a de plus précieux, hein. ouais. Mm, Et effectivement, après, on en revient à bah, c'est la liberté d'être, liberté de penser, euh, qui est, qui est merveilleux. Enfin, et quand on réactive ça, je trouve que tout se met en place de manière beaucoup plus fluide, joyeuse. Et ça n'empêche pas de traverser des épreuves de vie, hein, mais en tout cas, de les traverser plus sereinement, en tout cas de la meilleure façon qui soit. Et, et ouais, du coup, d'attraper la magie de la vie aussi. Ouais. Mm. Mm. merci. Merci beaucoup pour ces mots. Ça m'amènerait encore plein de choses, mais voilà, on ne peut Mm. pas rester là tout l'après-midi. Et j'ai envie de dire, bah voilà, si ça amène aussi plein de réflexions, Mm. de pensées aux gens qui auront regardé cette vidéo, alors bah, c'est aussi le but. Ouais, Voilà, de donc partager, de s'exprimer. Mm. c'est ça, et de laisser circuler ce qui doit circuler en nous. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir de t'avoir ici. Et moi, là, personnellement, je me sens très inspirée. Je l'étais Mm. déjà ce matin. Il y a plein de choses qui sont venues à moi dans la matinée. Mais ouais, c'est hyper inspirant. Et moi, je dirais, c'est vraiment qu'on peut se donner plein d'autorisations. On s'empêche nous-mêmes Mm. plein de choses. Oh oui. Autorisons-nous tout ça, tout ce qui est en nous et qui demande à émerger et à vivre finalement. Mm. Ah, merci à toi pour cette très belle invitation. Ouais. Je te souhaite une très très belle journée à vous qui étiez là en live et à ceux qui regarderont en replay. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour échanger avec nous, à Avec grand commenter, plaisir. partager ce live. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Euh, donc voilà, sentez-vous libre de le faire. Très belle journée à toi, Charlotte. Très belle journée. Merci, toi aussi, Euh, Aurélie. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour le live du jour. Puis Charlotte, je sais qu'on reste en Oui, contact ça c'est sûr.
effectivement. Très belle journée à tous. À très Ouais. vite. On s'embrasse. Ciao, ciao. Ciao.